Hello, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle pratique de yoga. Aujourd'hui, on va principalement s'intéresser à la souplesse et à la mobilité. On va faire une petite séance qui va durer peut-être 20-25 minutes. Je te laisse t'installer confortablement. On va commencer allongé sur le dos. Prends le temps, si besoin, juste de prendre une ou deux briques et une sangle. Ça peut être utile. On s'installe sur le dos. Les jambes écartées à la largeur du tapis, les bras le long du corps. On va juste prendre un petit instant ici pour déposer son corps et son souffle sur le tapis. Venir fermer les paupières délicatement. Et prenez le temps ici d'inspirer et d'expirer à votre rythme, sans chercher à contrôler votre souffle. Observez-le simplement. Et prenez le temps d'allonger chacune de vos inspirations et de vos expirations, de trouver de la fluidité. Et de ramener un petit peu de calme ici, dans votre corps, dans votre tête. On viendra prendre une dernière profonde inspiration par le nez et une expiration complète par le nez. Sur la prochaine inspiration, montez les bras vers le ciel. Vous allez les déposer à l'arrière de la tête sur le sol, entrelacez les 10 doigts. Inspirez pour vous grandir ici. Et expirez, relâchez tout par la bouche. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Prochaine inspiration, ramenez le genou droit à la poitrine. Entrelacez le genou. Poussez-le au maximum. Gardez bien la jambe gauche dans le sol, le talon qui pousse dans la terre, le pied flex, le talon gauche. Inspire ici. Expire pour changer de sens directement. Pousse le genou gauche vers toi, le talon droit dans le sol. Inspire. Et expire de l'autre côté. Inspire. Et expire, reviens à gauche. Une dernière inspire. Et expire, on revient. Genou droit dans les mains sur la poitrine. On reste ici. N'hésite pas à déposer la main gauche sur le haut de la cuisse gauche et venir vraiment presser la cuisse dans le sol. Le pied gauche toujours bien flexé. Respire. Prochaine inspiration, poussez la voûte plantaire du pied droit vers le ciel dans un demi-happy baby. Au choix, soit j'attrape l'arrière de ma cuisse droite, soit peut-être la tranche externe de mon pied droit. Et on cherche une fois de plus à presser le genou droit vers la terre. On reste ici pour quelques respirations. On inspire. Prochaine expiration, plie la jambe gauche, dépose le pied dans la terre et ramène la cheville droite sur la cuisse gauche, juste au-dessus du genou. Décolle le pied gauche et viens attraper soit l'arrière de ta cuisse, soit peut-être le tibia gauche. On presse ici la cheville droite, vers la poitrine et le genou droit vers l'avant du tapis. N'hésite pas, si c'est accessible pour toi, à adapter. Peut-être que tu peux tendre la jambe gauche, venir attraper la cheville ou le pied, peu importe. Essaye de garder le sacrum au maximum dans la terre ici. Et expire, redépose. Pied gauche dans le sol, jambe droite dans la terre.
Et souffle. Inspire directement genou gauche vers la poitrine. Dépose la main droite sur la cuisse droite. Presse le talon droit fort dans la terre. Respire. Pousse le genou gauche un peu plus vers toi. Inspire. Et prochaine inspiration, voûte plantaire du pied gauche vers le ciel. Attrape au choix le pied ou la cuisse. Dans ton demi happy baby. Et le genou gauche vers la terre. Continue d'allonger ton souffle. Inspire. Expire pour déposer la voûte plantaire du pied droit dans le sol, la cheville gauche sur la jambe droite. Et on décolle la jambe droite, on attrape ici le tibia, la cuisse, peu importe. Peut-être qu'on tend la jambe droite. Inspire. Expire. Et prochaine expiration. Puis la jambe droite. Ramène les deux genoux vers la poitrine, cette fois presse au maximum. Peut-être bascule-toi d'un côté ou de l'autre. Et délicatement, on bascule d'avant en arrière pour venir s'asseoir sur son tapis. Directement ici, on dépose les pieds vraiment à la largeur du tapis. Et l'idée, ça va être de déposer ses jambes sur le côté gauche, de manière vraiment à ramener le tibia gauche parallèle à la cuisse droite. On essaye de créer un angle à 90 degrés au niveau des deux genoux. Si c'est trop intense d'un côté ou de l'autre, peu importe, on peut fermer un petit peu le pied, que ce soit le pied avant ou le pied arrière. Soyez le plus confortable possible et essayez vraiment de faire face au tapis. On va inspirer les deux bras vers le ciel le long des oreilles. On se grandit. Expire, flexion avant, pousse la poitrine vers le sol. On garde l'engagement au niveau des bras. On essaie de les garder vraiment à hauteur des oreilles ici. On ne se laisse pas tomber. Et inspire, redresse. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, reste en bas. On reste pour 3. Pour 2. Pour 1. Inspire, reviens au ciel. Expire, replie les jambes. Ici, les voûtes plantaires ne bougent quasiment pas. On peut se réajuster légèrement. Et on descend de l'autre côté. Prenez le temps d'ajuster. Tibia parallèle à la cuisse. Essayez d'avoir au maximum les deux fessiers dans la terre. Si besoin, je plie un petit peu plus la jambe arrière. J'inspire les deux bras vers le ciel. J'expire, je plonge vers l'avant. J'inspire aussi. J'expire. Inspire. Expire. Bloc en bas. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Inspire, reviens au ciel et expire. Replie les jambes à l'avant du tapis. Les voûtes plantaires toujours à la largeur du tapis. Inspire, bras vers le ciel, dépose. Main droite à l'intérieur du pied droit, bras gauche vers le ciel. Ouvre le cœur complètement. Inspire ici. Et expire, main gauche dans le sol, bras droit vers le ciel. Inspire, ouvre. Et expire, redépose main droite. Inspire, ouvre côté gauche. Et expire à gauche. Inspire. Et expire, les deux mains dans la terre. Ici, viens croiser les chevilles. Et viens t'installer dans une table. On va prendre une toute petite variation dans la table cette fois. Plutôt que d'ouvrir les genoux à la largeur du bassin, on va les ouvrir vraiment à la largeur du tapis. Ici, les talons sont décollés, mes deux gros orteils se touchent. On avance légèrement les mains. On les met vraiment pas sur les épaules. On les avance toujours, par contre, cette fois ouvert à la largeur des épaules. J'inspire pour dérouler la colonne ici, dos rond. J'expire, je creuse, je regarde vers le ciel, je ramène les fessiers vers les talons. Inspire, déroule. Expire, creuse.
à ton rythme. Ici, inspire. Expire. On réveille délicatement la colonne vertébrale. Une dernière inspire. Dernière expire, on se retrouve à l'arrière du tapis. Vous pouvez déposer les pieds dans la terre, front dans le sol, Balasana. Inspire pour décoller le front, crochette les orteils. Et expire, décolle les genoux. Adho Mukha Svanasana, premier chien tête en bas. N'hésite pas ici à plier d'un côté et de l'autre, à marcher délicatement. Tu cesses le mouvement, tu viens dans un Adho Mukha Svanasana statique. N'hésite pas à plier les jambes, presser le ventre vers les cuisses. Les talons sont décollés. Peut-être le regard sur les genoux. Et si c'est accessible pour toi, n'hésite pas à déposer les talons dans la terre. Inspire pour marcher délicatement à l'avant du tapis. Les pieds à l'extérieur des mains, toujours à la largeur du tapis. Inspire, allonge le dos. Expire, descends dans un Balasana. Ici, tu peux avoir les talons qui sont décollés du sol. On essaye de ramener les coudes vraiment à l'intérieur des genoux, de presser fort. Ici, on ouvre un peu dans les hanches, on presse dans les paumes de main, on allonge le dos, inspire. Si c'est trop intense pour toi et que c'est pas accessible, je me redresse un petit peu dans un petit squat, je dépose les mains sur les cuisses. Sinon, je reste là. Pousse le sommet du crâne vers le ciel, le sacrum vers la terre. Profonde inspiration ici. Expire pour déposer les mains devant toi. Tends les jambes dans un Uttanasana sans bouger les pieds. On peut avoir les jambes pliées si besoin. Inspire, redescends, Balasana. Et expire, reviens, Uttanasana. Inspire, redescends. Une dernière fois, Malasana. Et expire, Uttanasana. Ferme les pieds ici, à la largeur de tes hanches. N'hésite pas à plier, pousse le ventre sur les cuisses, le sommet du crâne vers la terre. On cherche à pousser les fessiers vers le ciel. Inspire pour te redresser, microflexion dans les genoux si besoin, les deux bras vers le ciel, le regard qui se pose sur les pouces. Expire, les mains en prière devant le cœur. Inspire, les deux bras vers le ciel. Et expire, plonge vers la terre, Uttanasana, reviens. Inspire, pied droit à l'arrière. Puis pied gauche, Adho Mukha Svanasana. Directement, inspire. Pied droit vers le ciel. Et expire, pousse le talon vers la fesse. On ouvre dans la hanche ici. Le talon presse vers la fesse, le genou vers le ciel. Respire. Inspire, prochaine expiration, dépose le pied à l'avant du tapis, à l'extérieur de la main droite. Hop. Allonge le dos ici, on est dans un lézard. Et on va juste ramener un petit peu de mouvement. Presser la cuisse gauche vers le sol pour 5, 4, 3, 2, 1. Et relâche. N'hésite pas, dépose genou arrière dans le sol. Ramène le pied au centre du tapis de part et d'autre de tes mains. Inspire sur le bout des doigts. Presse les hanches vers le sol. Allonge le dos. Expire dans un demi-grand écart. On vient tendre la jambe avant. On décolle les orteils. On vient sur le talon. On essaye de garder un dos bien droit ici. Continue de presser la hanche gauche vers l'avant, la hanche droite vers l'arrière. Inspire, reviens, plie la jambe. Et expire, tends. Inspire. Et expire. On reste ici pour 5. Yekam. Doué. Trini. Shadvali. Essaye d'aller un tout petit peu plus loin dans ta flexion. Pancha. Inspire, reviens à l'avant du tapis.
Et expire, grand cercle avec le bras droit. Inspire, vers l'arrière, plie la jambe arrière. Peut-être attrape le pied, si besoin, n'hésite pas à prendre ta sangle ici. On va essayer de ramener le talon au maximum vers la fesse. Si c'est trop intense, on peut essayer plutôt de ramener la fesse vers le talon. Et en gardant ici cette compression entre talon et fesse, maintenant je pousse les hanches vers le sol. Reste ici. Respire. Possibilité de déposer l'avant-bras dans la terre pour aller un petit peu plus loin ici dans l'étirement. Normalement, ça doit bien tirer dans la cuisse gauche, au niveau du quadriceps, du psoas. Inspire. Expire délicatement, relâche le pied. Dépose le pied dans la terre, crochette les orteils. Main de part et d'autre du pied à l'avant du tapis. Inspire, décolle le genou arrière. Redresse-toi dans une fente haute. Les deux bras vers le ciel. À l'arrière des oreilles, respire. Et expire, bout des doigts sur le sol, à 20-30 cm devant le pied. Allonge le dos ici, éloigne les épaules des oreilles, presse le talon gauche dans le sol, respire. Ramène tes mains, alignées à ton pied, et pousse directement le pied droit à l'arrière, Adho Mukha Svanasana. Inspire, déroule la colonne, dépose genou au sol. Expire, menton poitrine entre les deux mains. Inspire, glisse le corps au sol, Bhujangasana, petit cobra. Et expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire directement, pied gauche vers le ciel. On ouvre dans la hanche, plie la jambe. Ramène le talon vers la fesse, le genou vers le ciel. Inspire. Et expire pour venir déposer le pied à l'extérieur de la main gauche. Dans ton lézard, jambe arrière tendue. Et petit battement, la cuisse droite vers le sol pour 5, 4, 3, 2, 1. Et relâche. Ramène le pied au centre du tapis, dépose le genou arrière dans le sol. Inspire, allonge le dos, pousse les hanches vers le sol. Expire, tends la jambe, décolle les orteils. Presse le talon dans le sol. Dos bien droit. Inspire, reviens à l'avant, plie la jambe. Et expire, demi-grand écart. Inspire. Et expire pour rester ici. Continue d'allonger le dos ici. Respire, Yekam. Doué. Trini. Shadvali. Pancha. Inspire, reviens à l'avant du tapis. Plie la jambe. Grand cercle avec le bras gauche vers l'arrière. Expire, décolle pied arrière. Attrape la cheville. On presse le talon vers la fesse ou la fesse vers le talon, peu importe. Au maximum, n'hésite pas à utiliser ta sangle si besoin. Sur la main ou sur l'avant-bras. Respire. Inspire, reviens. Main gauche à l'avant du tapis, décolle le genou arrière, redresse-toi directement, fente haute. Jambe arrière bien tendue. Plie un petit peu plus dans la jambe avant si besoin. Inspire ici. Expire, bout des doigts sur le sol, loin devant le pied. Allonge le dos, éloigne les épaules des oreilles. Inspire. Expire. Inspire. Et expire, ramène les mains de part et d'autre. Du pied gauche, pousse directement le pied à l'arrière. Adho Mukha Svanasana, souffle. Inspire, déroule la colonne, dépose genou au sol, expire. Menton poitrine entre les deux mains, Ashtanga Namaskar. Inspire, glisse, Cobra Bhujangasana. Et expire, reviens, Adho Mukha Svanasana. Reste ici pour 3 respirations.
Inspire, pousse le pied droit vers le ciel et expire. Dépose le pied à l'avant entre les deux mains. Dépose genou arrière dans le sol et on va venir ouvrir la jambe arrière. On pousse le tibia sur le côté de manière à avoir le tibia gauche parallèle à la largeur du tapis. Très bien. Main droite à l'intérieur du pied droit, bras gauche vers le ciel, inspire. Si on pousse le genou droit dans le triceps droit, le regard sur la main gauche peut-être, inspire, expire. Inspire, redresse-toi, les jambes restent là où elles sont, bras gauche vers l'arrière, bras droit vers l'avant. Et expire pour plier un peu plus dans la jambe avant. Inspire, reviens. Expire. Inspire. Expire. Inspire, reviens. Ramène le tibia arrière dans l'axe. Dépose les deux mains à l'intérieur du pied droit, décolle genou arrière, inspire. Expire dans un skandasana. Ici, je dépose talon arrière dans le sol, je décolle les orteils. Le pied flex vers le ciel, la jambe avant pliée. Peut-être que je ramène les mains en prière devant le cœur ici. Une fois de plus, si c'est trop intense, je me redresse un petit peu. Je ramène les mains sur la cuisse. Sinon, je reste là. Inspire. Expire. Prochaine inspiration. Tu peux t'aider des mains si besoin. On va basculer à l'arrière du tapis en skandasana. Je plie la jambe gauche, je tends la jambe droite. Et je viens. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Je viens directement à l'arrière du tapis ici. Hop. Les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Je dépose genou arrière dans le sol et j'ouvre le tibia à l'arrière. Main gauche à l'intérieur du pied gauche, inspire, bras droit vers le ciel. Essaye d'aligner les deux épaules ici. Presse le genou dans le triceps. Respire. Inspire, redresse-toi. Expire, plie dans la jambe gauche. Vers le sol. Inspire, reviens. Expire. Inspire. Expire. Inspire, reviens. Ramène les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Jambe arrière dans l'axe. Décolle le genou. Et marche ici, au milieu du tapis. Ramène les deux pieds parallèles l'un à l'autre. Inspire, allonge le dos, bout des doigts sur le sol, les jambes sont tendues. Et expire, plonge un peu plus loin. Inspire, allonge le dos. Et expire, marche à l'avant du tapis du bout des doigts ici. Ouvre le pied droit sur le côté. Le pied gauche vient à côté de la main gauche. On revient dans un malasana. Inspire. Presse les coudes sur les genoux. Et délicatement, on peut s'aider des mains. Une à l'avant, une à l'arrière si besoin. Et je viens déposer les fessiers dans la terre. Ici, presse directement le genou droit vers toi. Viens glisser ta main à l'arrière, enfin sur la voûte plantaire, pardon. Entrelace les doigts. Continue bien de presser le genou vers la poitrine et peut-être expire pour tendre la jambe. Continue d'allonger la colonne vertébrale, le dos bien droit. N'hésite toujours pas à utiliser ta sangle si besoin. Et expire, redépose la jambe dans la terre. Presse le genou gauche vers toi. Entrelace les doigts à l'arrière du pied. Inspire, allonge le dos et expire, tends. Inspire. Expire. Inspire.
Inspire. Expire. Cette fois directement, plie la jambe gauche, ramène la voûte plantaire à l'intérieur de la cuisse droite. La jambe droite bien tendue, le talon dans la terre, inspire les deux bras vers le ciel, allonge le dos et expire. Vers la jambe, on essaye d'avoir le dos le plus droit possible. Quitte à aller moins loin, c'est ok. Peut-être qu'on vient attraper sa cheville, son pied, peu importe. On garde de la longueur dans le dos, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire délicatement. Redresse-toi. Tends la jambe gauche, ramène la voûte plantaire du pied droit à l'intérieur. Inspire les deux bras vers le ciel, même chose. Expire, bras le long des oreilles, dos bien droit. Et expire, relâche complètement. Continue de presser ici le genou droit dans le sol. On garde la hanche ouverte, inspire. Et expire. Inspire délicatement, déroule la colonne vertébrale. Et ramène cette fois voûte plantaire l'une contre l'autre. N'hésite pas à avoir un petit peu plus d'écart ici. Hop. Au choix, soit je glisse directement mes mains sous mes pieds, comme ceci. Soit peut-être que j'ai la possibilité de glisser mes avant-bras sous mes jambes et de venir attraper mes pieds. Peu importe. Inspire, on cherche ici à ramener le front vers les pieds. Même si on ne touche pas, c'est pas grave. On relâche complètement ici le dos, les cervicales. Quelques instants. On garde l'ouverture dans les hanches. Délicatement, inspirez, redressez-vous. Vertèbre après vertèbre. Fermez les genoux ici. Et venez dérouler le dos sur le tapis. Directement les deux genoux vers la poitrine. Inspire, ouvre les bras sur le côté. Expire dans une torsion, genoux sous l'aisselle droite. Gardez bien l'omoplate et l'épaule gauche ancrée au sol. Regard vers le ciel ou peut-être vers la main gauche. Inspirez, revenez les genoux au centre. Et expirez de l'autre côté. Sentez le léger twist dans la colonne vertébrale. Votre ventre qui se gonfle et se dégonfle sur vos inspirations et vos expirations. Et inspirez, revenez au centre. Entrelacez les genoux, expirez, décollez la tête, ramenez le front vers les genoux. Inspire ici. Et expire, redépose l'arrière du crâne dans la terre. Les pieds dans le sol. Dépose les mains sur le ventre. Prends quelques secondes ici pour ralentir, pour ressentir. Si tu le souhaites, n'hésite pas à t'installer en Shavasana, à rester autant de temps que tu le veux.
profonde inspiration, complète expiration. Et on ouvre délicatement les yeux à la lumière du jour. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Namasté.